Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Pourquoi les freins d'une voiture peuvent-ils grincer? Les principales raisons, les options pour résoudre le problème, les plaquettes de frein. À la fin de l'article, une vidéo explique la cause du grincement lors du freinage. Le grincement des freins d'une voiture produit un son plutôt désagréable. Que les freins de la voiture soient à tambour ou à disque, le son est généralement le même et n'est pas très agréable. En fait, le bruit des freins qui grincent permet d'en déterminer la cause avant même la réparation ou la visite chez le garagiste. Dire que le grincement des freins d'une voiture est dû à l'usure des pièces serait trop sévère. Il peut y avoir de nombreux problèmes et une banale incompatibilité des matériaux des nouvelles pièces peut également conduire à l'apparition d'un tel bruit. À ce jour, les freins à disque habituels sont considérés comme les plus courants. Examinons leur structure et leurs principaux details. Comment sont disposés les freins à disque de la voiture? Pour comprendre l'agencement des freins à disque d'une voiture, il suffit de considérer les principales pièces, leurs fonctions et le principe de leur fonctionnement. Selon la marque et le modèle de la voiture, l'aspect et la forme des éléments peuvent changer, mais les details de base restent inchangés. Le nom même de frein à disque provient de l'élément principal, le disque de frein. Selon la marque de la voiture, il peut s'agir de disques ordinaires, ventiles, perforés et même fabriqués dans des matériaux différents. Le disque de frein est monté de manière rigide sur le moyeu de la roue et actionne en même temps que la roue de la voiture. Les automobilistes expérimentés peuvent déduire du disque de frein la fréquence d'utilisation récente de la voiture, le style de conduite du conducteur et l'entretien général de la voiture. En effet, les plaquettes sont remplacées beaucoup plus souvent que le disque, ce qui signifie que ce dernier peut être usé. Si le disque de frein est rouillé, cela indique que la voiture a été garée pendant une longue période sans être utilisée et dans un endroit humide. Ensuite, l'étrier n'est pas un élément sans importance. Il contient tous les éléments ultérieurs qui interviennent dans le mécanisme de freinage. À l'intérieur se trouvent le plus souvent deux plaquettes de frein, une paire pour chaque roue, ainsi qu'un piston qui entraîne des autres éléments de l'ensemble du mécanisme. Lorsque l'on appuie sur la pédale de frein, l'ensemble du mécanisme de freinage est active. Tout d'abord, le piston est actionné. Ensuite, la force est transférée aux plaquettes qui, à leur tour, exercent une pression sur le disque de frein. Cela crée une résistance au mouvement du disque de frein, ce qui immobilise le véhicule. Outre les pièces énumérées ci-dessus, il existe au moins 8 autres éléments dans le mécanisme de freinage qui peuvent provoquer des grincements ou d'autres sont désagréables. Vibration normale des freins. Toutes les pièces sont neuves et de la plus haute qualité, mais pourquoi les freins grincent-ils? La réponse est simple, il s'agit d'un phénomène normal et d'un processus naturel. Lorsque le mécanisme de freinage est actionné, les plaquettes appuient sur le disque et vibrent donc, ce qui l'arrête. Plus les passages de roues du véhicule sont larges, généralement des véhicules de la catégorie SUV, plus le son est amplifié. Il convient également de tenir compte de la température ambiante. Plus la température est élevée, plus le son est fort. En raison de la température qui en résulte dans le mécanisme de freinage, les plaquettes et le disque n'ont pas le temps de refroidir. C'est à cause de ces moments que même le mécanisme de freinage le plus fiable émet un grincement. Pour se débarrasser de cette nuisance, il est nécessaire de choisir les bonnes plaquettes. Certains fabricants installent des plaquettes spéciales qui atténuent cette résonance. La deuxième option pour se débarrasser des grincements n'est pas la plus fiable. Faites une ou deux fentes sur la plaquette, de 2 à 4 mm de large. Le grincement des freins disparaîtra, mais il faut savoir que la zone de contact entre les pièces se réduira également. En conséquence, la qualité du mécanisme de freinage se dégrade et la distance de freinage augmente. Grincement dû à la surchauffe du disque. Il est également nécessaire de savoir comment utiliser correctement les freins de la voiture. Parfois, le manque d'expérience peut tout simplement les briser. À première vue, il n'y aura pas de défaut visible, mais ce sont les grincements et autres bruits parasites qui vous feront comprendre qu'il y a un dysfonctionnement. Un problème assez courant peut être une banale surchauffe du disque de frein. Une charge constante et des températures élevées déforment simplement le disque de frein. C'est la modification de la géométrie d'un disque lisse qui est à l'origine du grincement. Les irrégularités du disque entrent en contact avec d'autres pièces du mécanisme de freinage, ce qui provoque un grincement.
Ce bruit peut être court mais fréquent ou prolonge. Pour se débarrasser du grincement en cas de surchauffe du disque, il faut simplement remplacer le disque lui-même. Il n'est pas question de réparer un disque déformé, il faut simplement le remplacer. Le conducteur doit se rappeler qu'en cas d'utilisation prolongée du frein, il est nécessaire de relâcher la pédale pendant au moins quelques secondes, ce qui permet aux pièces du mécanisme de refroidir. Pourquoi des matériaux incompatibles se trouvent-ils dans les freins de la voiture? En règle générale, cette situation ne se produit pas immédiatement après le remplacement des pièces du mécanisme de freinage, mais après un court laps de temps. La raison en est que les mêmes plaquettes sont recouvertes en usine d'une couche spéciale et que le temps passe jusqu'à ce qu'elles s'usent. Bien que les fabricants de plaquettes de frein utilisent la plupart du temps les mêmes matériaux constitutifs, chacun d'entre eux utilise, à sa discrétion, un rapport différent. La même situation avec un nombre différent de composants s'applique au disque de frein. C'est en raison du nombre différent de composants et de la couche de frottement sur les surfaces de travail que le grincement se produit. Dans certains cas, après rodage des pièces, le grincement disparaît, mais parfois il subsiste. Dans ce cas, le seul moyen de se débarrasser d'un grincement constant est de remplacer l'une des pièces mobiles. Une autre raison pour laquelle le grincement peut apparaître même sur des pièces récemment remplacées est la surchauffe des éléments. Il s'agit généralement d'un échauffement des pièces et d'un refroidissement soudain. Il est presque impossible de dire avec certitude quand cela peut se produire, car il peut y avoir de nombreuses situations. Les plus courantes sont l'immersion dans l'eau après un long freinage ou le refroidissement des pièces à la station de lavage après un long voyage. En règle générale, cela peut se produire par temps chaud en été. Après un trajet en ville, arrêt fréquent au feu de signalisation, embouteillage et autres moments sur la route, et un court trajet jusqu'à la station de lavage. Ne vous précipitez pas pour laver les roues immédiatement, laissez la voiture reposer pendant au moins 5 à 10 minutes. Surtout par temps chaud. Les plaquettes et les disques se refroidiront et les éléments ne se déformeront pas. Un tel problème ne peut être traité qu'en remplaçant les plaquettes, sinon le grincement ne disparaîtra pas. La situation n'est pas pressée, mais il vaut mieux ne pas retarder le remplacement. Grincement dû à des plaquettes neuves. La technologie moderne permet aux fabricants de créer de plus en plus de nouvelles variantes de plaquettes de frein. Les nouveaux matériaux, revêtements et technologies permettent d'obtenir de bons résultats. Cependant, il est fréquent de rencontrer une situation où l'on installe de nouvelles plaquettes et où l'on entend un grincement. Ne vous inquiétez pas, car les nouvelles plaquettes sont souvent recouvertes d'une couche de protection spéciale. Cette couche est composée d'impuretés spéciales qui provoquent des grincements désagréables. Tant que cette couche n'est pas usée, le grincement ne s'arrête pas. En fonction du style de conduite du conducteur, le taux d'usure de la couche de protection dépend directement de la vitesse d'usure. Il n'est pas utile de contacter un centre de service, de se rendre dans une station-service ou de changer les plaquettes soi-même. De nombreux automobilistes conseillent d'accélérer la voiture jusqu'à une vitesse de 100 km/h, puis de s'arrêter brusquement. Dans ce cas, n'oubliez pas de respecter les mesures de sécurité. Dans une telle situation, la couche protectrice devrait rapidement diminuer ou disparaître. Lubrifier le mécanisme de freinage. Comme tous les autres mécanismes, les freins de la voiture doivent être entretenus et inspectés en temps utile. Comme les roues sont toujours les premières à subir les effets des mauvaises conditions météorologiques, les éléments du système de freinage sont également affectés. Le plus souvent, les pièces sont affectées par l'eau ou la poussière. C'est une chose d'appuyer sur la pédale de frein et un grincement apparaît, mais c'en est une autre de relâcher la pédale et le grincement continue et demeure même lorsque l'on accélère. Il s'agit d'un indicateur direct que l'une des pièces du système de freinage a besoin d'être lubrifiée. Par exemple, le même piston doit être lubrifié de temps en temps, car il peut fonctionner, mais il ne sera pas en mesure de revenir à sa position initiale. Si le mécanisme de blocage est puissant, les plaquettes et le disque peuvent s'user rapidement. Il est encore plus grave que les freins se bloquent, ce qui peut entraîner un accident. Cela ne vaut pas la peine de reporter un tel problème à plus tard. Il est préférable de déterminer immédiatement quel est l'élément qui ne fonctionne pas et de le lubrifier. Comme lubrifiant, de l'huile pour machine ou du litol feront l'affaire. Après avoir examiné les principales causes de l'apparition du grincement du mécanisme de freinage, nous pouvons dire qu'il est toujours nécessaire de prendre soin des pièces et de remplacer à temps les éléments usés. Souvent,
l'apparition d'un grincement indique que les plaquettes ou le disque s'usent et devront bientôt être remplacées. Il est possible que de la poussière, de l'eau ou d'autres petites particules aient pénétré dans le mécanisme de freinage, ce qui provoque également des grincements. Pire encore, si les pièces ne sont pas remplacées à temps, les cylindres ou les étriers se bloquent. La voiture peut perdre ses freins ou, au contraire, au moment le plus inopportun, à grande vitesse, les freins peuvent se bloquer. Vidéo sur la cause du grincement lors du freinage.